thérapie. Allez-y. Mon histoire consiste à répondre à la question de savoir comment l'éducation des petits dans les zones rurales. Parce que moi, je suis un ressortissant du département de Torodi. Torodi, c'est un village de. Et dans ce village-là que j'ai fréquenté, j'ai fait des écoles primaires, collège. Et maintenant, quand je faisais le collège, il y avait mon père qui était un commerçant. Et lui, il n'apporte pas trop d'importance à l'école. Lui, il veut que je vienne dans le commerce pour l'aider à vendre les marchandises. Ce qui fait que dans la semaine, il y a plusieurs marchés. Non seulement il y a le marché de produits qui se fait tous les vendredis, il y a aussi des marchés qui sont dans les villages environnants. Par exemple, le dimanche, le midi, mardi, mercredi, il y a des marchés. Donc là, les commerçants vont se déplacer pour aller dans ce marché. Et maintenant, moi, je prends le temps, puisque moi, je pars à l'école le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Je ne suis disponible que le dimanche. Et maintenant, le dimanche, normalement, je devais étudier quand même. On ne peut pas partir à l'école toute la semaine et puis on a seulement le dimanche comme week-end. Et puis aller au marché le dimanche pour que je fasse les cahiers. Et maintenant, il a fait tout pour que je puisse vraiment négliger l'école pour pouvoir joindre donc, le commerce. Mais j'ai refusé puisque ça ne m'intéressait pas beaucoup. Ce qui fait que le lundi matin, même avant de partir à l'école, il me propose de venir à la banque pour pouvoir prendre le marchandise et le charger dans un camion pour le départ, pour le marché environnement. Et c'est là, mais je ne me plaignais pas parce que ça me fait salir et puis la sueur. Donc quand je pars à l'école, je me sens mal à l'aise. Et c'est comme ça que j'ai vu que vraiment ça va formater. Maintenant, après le temps de mon BPC, j'ai décidé de venir à Nantes. J'ai fait un transfert pour me trouver ici et mon lycée est à Coronie. Maintenant, je fréquente le lycée est à Coronie. Et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me sentir à l'aise. On ne peut pas concilier et les équipes et le commerce en même temps. Donc il faut se baser soit sur l'est, soit sur l'autre. Donc voilà mon expérience. Donc il faut dire que l'éducation, vraiment dans les zones rurales, c'est vraiment négligé. C'est des parents qui n'apportent pas d'importance. Bien sûr, il y a des enfants qui veulent, mais quand même, si tu ne veux pas aussi, c'est vraiment c'est le père même qui va t'appuyer, qui va contribuer à ce que tu abandonnes. Voilà les conseils. C'est vraiment intéressant. Et instructif aussi. Le jeu des parents. Il reste notre ami, je crois, bien Alti. Le jeu des parents. Ce que j'ai donné, c'est de marier. C'est clair pour toi? Oui, c'est clair. Je suis en train de regarder le film pour trouver quelque chose de complète. On a déjà le vivre ensemble. Un truc d'habitude, mais qui est drôle. Selon l'habitude, tu es parti dans un endroit où tu ne devais pas revenir avec la faim au ventre, et tu es revenu avec la faim au ventre. Lui, c'est une histoire d'enfance nostalgique, mais aussi triste. Lui, c'est un cri de cœur pour l'éducation et le choix de faire un choix qu'il faut assumer dans sa vie. Donc, vous avez quasiment touché à tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, je vais proposer quelque chose. Bon, raconter une toute petite histoire et proposer quelque chose. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient toujours ensemble. Toujours. Tout le temps. Excuse-moi. Tu fais attention à l'heure. Il n'y a pas de problème. D'accord. Il y avait un groupe de jeunes qui étaient toujours ensemble. Un jeune garçon qui ne correspondait pas au code. Dans le groupe, tout le monde fumait. Et lui, c'était plutôt un garçon là qui réservé, qui était renfermé sur lui-même, qui était caillé. Donc, il ne
parents l'obligeaient souvent à faire. Mais après de bonnes présentations, malheureusement, le jeune garçon a fait la planche. Mais, jusqu'à ce jour, il est 24 ans, il a toujours mais jusqu'à présent, il n'a jamais commencé à se pratiquer. Comme pour dire qu'il est vrai que le milieu détermine qui l'on devient et qui l'on est. Mais c'est d'abord à nous de décider ce que nous devenons et ce que nous sommes. Ce jeune garçon, c'est le nul autre que moi. C'est le nul autre que moi en fait. Donc, moi, ce que j'aimerais pour on l'a déjà dit pour les comptes. Parce que vous voyez, moi, ce que je propose, c'est pas qu'on aille sur les personnages personnes, mais sur les personnages fictifs animés. On regarde l'histoire de chaque personne. Ça correspond à quel animal dans notre culture. Contrairement à ce comportement-là. Maintenant, on crée une cour avec un roi. Tu vas commencer par exemple, il est une fois, il y a quelqu'un qui va dire Arbaltaï. Un truc comique, quoi. Ça commence par un truc comique. Mais en même temps, ça va faire le fil de l'histoire, point en point, personne par personne. Alors, tu dois finir de raconter quelque chose qui va illustrer l'histoire de quelqu'un d'entre nous. Et un autre va se mettre lui dans la peau en faisant le lien avec ce que le roi vient de raconter. Et il continue. Et le roi va encore revenir parler. Il était encore une fois. Et l'autre va encore dire Seba, Arbaltar, Arbaltar. On lui dit ferme ta bouche, toi c'est le roi que tu oses contredire. Comme pour les codes de la société, il faut obéir aux parents. Mais en fin de compte, il faut faire des choix qu'il faut assumer. Bon, moi, ça fait un truc comme ça. Non, vas-y. D'accord. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il aura par exemple son histoire à lui, nostalgique. Et qu'est-ce qui est dans les animaux restés dans la totale enfance le plus souvent? C'est le lièvre. C'est lui qui est le plus souvent plaisantin, qui aide les autres sans pour autant voir le mal qui lui est fait et qui vit le mal des autres. Parce que ça, c'est un peu ce que j'ai compris de lui. Il était avec son ami, ils vivaient ensemble, ils faisaient tout quoi. Maintenant, le mal qu'a eu son ami jusqu'à présent le poursuit lui. Jusqu'à présent. Ça joue sur lui en fait. C'est même ce que moi j'ai compris. Si c'est ça. C'est l'histoire. Tu vois, jusqu'à présent, ça joue sur lui. En fait, sinon, j'aimerais ajouter, votre idée, elle est géniale, quoi. C'est vraiment l'une des meilleures façons, ou bien la meilleure façon de regrouper, en fait, les histoires qu'on avait racontées. Mais on peut choisir un roi qui se sent ennuyé et qui invite en réalité des comédiens qui vont lui raconter une histoire. Et qui vont, voilà, en fait, c'est-à-dire après la cour et le roi vont choisir en réalité le meilleur comédien. Celui en réalité qui a raconté l'histoire la plus fascinante, la plus activante, c'est-à-dire la plus touchante, quoi, qui a fait rire le roi en réalité. Vous voyez bien en réalité ce que j'ai dit. De là, chacun va, comme si pouvait être le roi, chacun va venir raconter son histoire au roi en réalité. Là, ça va me demander un grand travail d'humour. Bon, en fait, pas forcément. Non, ouais, moi, je pense qu'on peut résumer les histoires. Voilà. Ouais. 2 minutes. Ouais. 2 minutes, voilà. D'accord. Il y a le roi qui est là, il est assis. Il était une fois. Comme il débute, comme il débutait un conte. En fait, bon, il arrive à... Non, mais... non, c'est un exemple. C'est une supposition. Comme s'il débutait une histoire, et malgré que c'est le roi lui dit Arbagtag. Donc, dès là, on capte tout le monde. Tout le monde est excité, mais ils vont nous raconter quoi ceux-là. On commence le film. D'accord. En fait, donc, dans ce cas... Vous connaissez mieux que nous, donc regardez comment mieux avancer les trucs. Bon, en fait, avant de commencer, je vais raconter l'histoire, comme bon, voilà, vous avez dit, c'est une année que j'ai raconté. En fait, vous regardez seulement la réalité, vous n'avez rien touché, ça filme la réalité. Mon histoire, en réalité, c'est une histoire qui s'est passée dans un village du Niger. Ça fait un peu longtemps, en réalité. Donc, dans le village, les gens se vivaient en réalité harmonieusement. Vous savez, les petits villages, en réalité, tout le monde se connaît. Chacun est le frère de l'autre, chacun est la sœur de l'autre, chacun est le frère ou l'oncle de l'autre, en réalité. Il y a un monsieur qui, en fait, avec sa fille, lui a amené, en réalité, comment dire, au champ, à commander le repas de midi. Lorsqu'il a amené le repas de midi, en réalité, il a été tenté
adresse par l'instinct et il a eu un rapport avec sa fille de le champ. Ainsi, en réalité, un autre cultivateur qui avait son champ dans les environs, en réalité, de son champ, du monsieur, il a vu la scène. Ce qu'il a vu à la scène, le monsieur aussi, en réalité, il a vu que l'autre a vu la scène en réalité. Ils se sont en réalité, comment dire, séparés brutalement en réalité. Donc, chacun est rentré dans ses affaires, quoi, en réalité. Donc, maintenant, la nuit, vous savez, dans les villages, en réalité, tout tourne autour de la mosquée. C'est là qu'en réalité, les hommes se rencontrent en réalité pour pouvoir causer, même pas pour pouvoir prier, causer, à raconter ce qu'ils ont vécu dans la journée. Vous voyez bien, après la prière, des fois même avant la prière. Donc, ainsi, en réalité, le jour, la nuit, là, vous voyez, le monsieur était parti de la mosquée, comme si rien n'était, et l'autre monsieur aussi. Donc, après, en fait, une fois qu'ils ont fini à prier, ils ont fini de prier, en fait, le monsieur s'est levé. Il a dit avec tout le monde en réalité, avant de quitter, j'ai une histoire à vous raconter en réalité. Donc l'autre aussi en fait, qui a eu le rapport avec sa fille, il s'est levé, il dit c'est quoi, c'est ma fille, j'ai couché avec elle, pour le problème, ça vous regarde. Il est sorti du mosquée. Lorsqu'il est sorti du mosquée, sachant en réalité, dénoncer en réalité, comment il a quitté le pays. Lui, il croyait que le monsieur allait faire le salut, le monsieur avait d'autres choses en tête en réalité, il voulait autre chose. Donc le monsieur est parti en Côte d'Ivoire, en fait, s'exiler. Il a fait 10 ans, disons même 15 ans, quoi, croyant que les gens allaient oublier ce qui s'est passé en réalité. Vous voyez bien en réalité. Donc les 15 ans après, en tout temps, il a vieilli en réalité. Ses cheveux même ont commencé à devenir blancs, il est devenu clair avec le climat de la côte et comme ça, quoi, en réalité. Donc il était devenu en réalité tout à fait, il a changé aussi d'apparence en réalité. Parce qu'en tout temps, il s'est enrichi en réalité. Donc il a décidé de revenir au village, bon, pour continuer sa vie, mais en fait, se prétendait être une nouvelle personne, quoi, en réalité. Vous voyez bien. Dès qu'il était venu dans le village en réalité, il a vu un groupe de jeunes filles autour d'un puits en train de puiser de l'eau. Mais lorsqu'il avait quitté, il n'y avait pas ce puits-là. Donc dès qu'il entrait dans le village, à la porte ou à l'intérieur du village, en fait, il a vu le puits, il était parti vers les jeunes filles. Il s'est demandé, mais filles, s'il vous plaît, quand a-t-on construit ce puits-là? Moi, la dernière fois où j'ai quitté le village, il n'y avait pas ce puits-là. Vous voyez bien, les plus longs du monde, le puits là a été construit l'année où M. Intel a couché avec sa fille. Vous voyez bien, le monsieur est retourné à la réalité, il est plus revenu. Parce qu'il a compris qu'en réalité, aussi longtemps qu'en réalité, les années vont s'empiler, si on fait quelque chose de mauvais, à les gens ne n'oublieront jamais. Ça deviendra même un repère à réalité qui va s'ancrer de leur vie, de leur environnement à réalité. Vous voyez bien, c'est de ça que j'ai raconté. Bon, je pense que c'est mieux aussi de penser aux éléments, parce qu'ils seront inclus aussi. Ah ouais. Ça fait bloc, quoi. C'est bizarre de trouver un truc de village de d'ici, quoi. Imagine-toi, quoi. Des villages de moto ici. Et puis, ça n'a pas été utilisé pour de l'eau, hein. C'est vraiment de l'huile de l'eau qui a été enlevée de l'eau. Ça, d'habitude, on prend de l'essence ou bien de l'eau dans la bouche. C'est vraiment de l'huile. Franchement, c'est... Et puis, les gars, regarde. La fronte. Mais concrètement, parce que ça, c'est un bidon. Et je suis sûr que toi, selon ton raisonnement, tu ne choisis pas le bidon comme élément, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que tu fais, par exemple, s'il faut, comment on appelle, titrer ça, ce que tu viens de dire, comment est-ce qu'on dit? Là, donne-nous un élément. Le symbole que ça représente en quelque sorte. Ce que ça représente dans ma tête. Non, mais par exemple, ça, c'est un bidon. Et le bidon, apparemment, ce n'est pas tout ce qu'on a dit. Mais c'est un bidon qui contient de l'huile et qu'on est venu jeter ici. Ce n'est pas normal. Et d'abord, ça, c'est quoi? Ou bien quand le fait que c'est jeté ici. Moi, en fait, juste un titre. Pollution. Ouais. Il faut prendre soin de l'environnement. Donc le deuxième objet qu'on peut prendre, quelque chose qui montre comment l'environnement, évidemment, ouais, qui montre comment l'environnement se détruit. Voilà. Donc, moi, je propose aussi un élément. Moi, je propose le vent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le laminer à la pièce. On n'a pas dit de ramener des objets comme ça, matériels. Pas que matériels. On a dit 5 éléments de la nature. Donc, 5 éléments de la nature. La nature, c'est vague. Ça, c'est bon. Et tu vois, par exemple,
c'est vrai que ça, finalement, ça fait partir de la nature. Ça ne fait même pas comment on appelle, un retour négatif sur la nature. Là, quand on parle de police. Mais dans notre cas, Moi, attends, allez-y. Je parle je parle du vent que j'ai proposé. Pourquoi pour moi le vent? Parce que le vent, c'est quand même un élément très intéressant de la nature. Pour moi, c'est un élément connaisseur. Parce que quand tu prends, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le fleuve, il y a tout. Et pour moi, le vent, quand tu prends aujourd'hui, c'est le soleil qui est là. Le soleil ne connaît qu'une chose, c'est la journée. La lune ne connaît qu'une chose, c'est la nuit. Mais le vent, il connaît le soleil, il connaît la nuit. Le vent, c'est le jour, c'est la nuit. Donc, pour moi, c'est un élément très important de la nature. Le roi est symbole de savoir et de connaissance. On peut mettre le vent dans cette partie-là de l'histoire. Il y a un objet aussi que je... Répétez le vent jusqu'à ce que les gens aient l'impression de voir le vent. Comme tu viens de dire, le vent connaît tout. On garde ça tel quel pour leur faire comprendre l'image de ce que tu veux exprimer. On garde ça comme tu l'as exprimé. Pour ça, moi je propose, comme vous pouvez aller dans le comique. Et on attend, on enregistre d'abord les 5 éléments, ensuite on va dans les propositions comme ça. Bon, en fait, moi, je trouve qu'on peut même prendre ça comme le troisième élément. Pourquoi? Parce que la pollution a un impact sur ça. Les huiles à réalité, c'est des huiles à réalité, comment déjà, je dirais à réalité, c'est des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'ils ne s'intègrent pas dans la naturalité. Donc, ils infiltrent aussi le cycle de la nature. Ils polluent à réalité tous les fruits à réalité, tous les arbres à réalité. Donc, pour montrer, je dis à réalité, on peut prendre ce fruit-là comme comment dirais-je, le troisième objet, pour montrer à réalité comment comment dirais-je, le monsieur là ou les messieurs là qui étaient venus en pique-nique avec leur moto en jetant après d'avoir fini à réalité leur bidon, à contribuer à la pollution de l'environnement. Parce que voilà, avec le truc que j'ai fait là, les arbres à réalité, le peu de documents qui était reçu dans va infiltrer la nature. Ça va polluer, les fruits n'auront jamais le même goût. Ils vont perdre leur spécificité. En fait, ça revient si on trouvait la même chose. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, ça, c'est la pollution qui fait de ça. Voilà. Il y a une métamorphose. Sinon, j'ai vu, c'est parce qu'ils ont dit, bon, de trouver un élément commun. C'est bon à réalité. C'est juste une proposition à réalité. Il va bien. D'accord. D'accord. Donc, trouvons quelque chose de différent, quoi, à réalité. Bon. Non, mais il y a tellement d'éléments. D'éléments, effectivement. Par exemple, moi, je prends l'eau. Bon, ils ont dit des objets. J'ai passé au bidon, c'est pourquoi je voulais proposer l'eau. Pour amener le bidon, pas prendre de l'eau, mais dire, par exemple, comme si le roi va envoyer un tel part au paradis, le pays du Dieu. Il part au paradis, il vient avec un bidon d'huile utilisé. La terre, la nature comme étant un paradis terrestre qu'on doit préserver. On suppose que le paradis est pur. Vous voyez un peu le paradis. Le paradis est pur. Donc on doit se préserver. Donc comment tu peux trouver un bidon d'huile utilisé dans le paradis? Ben, ici, moi en tout cas, je ne peux pas qu'on trouve un bidon d'huile utilisé ici. Vu qu'il n'y a pas de sentier praticable pour une moto pour venir ici. Voilà un peu le paradoxe que je fais. Donc maintenant, ça pourrait aussi rejoindre, on met de l'eau dedans. Ceux qui viennent peut-être rajouter dans... Tu vois? Donc on peut mettre de l'eau que tu as dit dedans. Réclusion que l'on vient, peut venir avec leur moto. Je vous propose d'écouter. C'est quelque chose de spécial que vous ne pouvez pas en vivre. Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Les cris des oiseaux. Tout ça, ce sont des éléments. On a dit des éléments de la nature, pas forcément des objets concrets. Oui, c'est ça. Donc on va prendre en partie ça. On a dit bon. Oui, les cris des oiseaux. Pourquoi on va prendre ça comme étant le vol du voix? Ouais. Donc on a les déchets. Les déchets, ouais. On a les déchets. On a les vents. On a le vent. Donc, on peut prendre ça. Non, ça c'est la même chose. Ça, Bon, moi, on peut prendre ça. Pourquoi je l'ai pris? Pour pouvoir les effets de la rouille. Attends, ça marche, c'est bon. Pollution, ça a rougeur. La même fonction. Non, oui, Sauf si on va prendre ça comme étant effet du temps, pour remettre son histoire. Maintenant que le temps est passé, on prend ça pour dire que il était au sang, passé ça.
propre. Quoi. Ou bien imaginer sa vie quoi, quand il était tout neuf avec Voilà. les temps donc. Mais malgré que sa vie, l'histoire est encore dans la mémoire. Proposer un troisième élément. Déjà on a le vent, On a déjà le vent. les déchets, Les déchets, je pourris l'eau. l'eau. Ah oui, l'eau, le poids, donc il y a un quatrième élément. On met l'eau ici dedans. De l'autre vidéo, c'est une bonne idée. Voilà une bonne idée aussi. Tu vas me payer. C'est la star. C'est le plat légal. On peut prendre de l'eau du fleuve dans ce cas, par exemple, voilà, qu'on met dans le bidon, dans ce bidon-là, dans le bidon voilà. Un quatrième élément. Une feuille, pourquoi pas? C'est comme c'est ce qu'il y a de plus répandu ici. Pourquoi pas une épine? Voilà, une épine aussi. D'accord. Pour montrer que voilà quelque chose qui est nocif à l'homme, à la mais que certains animaux aiment, très que les chameaux. Ils mangent les épines. Vous voyez bien? Ouais. On peut prendre une épine. Le roi était en train de marcher dans ce lieu d'épine. Il y a eu tout ça. Par exemple, notre histoire et la randonnée qu'on a eu à Proposez faire. un cinquième élément, s'il vous plaît, d'abord. Les vents, les déchets, l'eau, épines. Proposez-nous quelque chose de très créatif, quoi. Que les autres, un élément auquel Moi, je propose le sol. Quand même, vous ne pouvez pas être là depuis pour le sol. la terre. Il y a aussi des fleurs, quoi, que ton idée est originale aussi. Il y a 5 non? Pour un peu aider à créer un esprit de beauté à réalité chez les jeunes filles. On résume très rapidement ce que nous avions pour l'instant. Une fleur, C'est il est ça, en encontre de ça. D'accord. la pollution. Quand on parlait de On a trouvé, on a tout Si on coupe une fleur, on va à l'encontre de ça dans l'idée. Et je trouve que la fleur aussi, elle est intéressante parce que ça va un peu égayer le sens romantique de tout un chacun, quoi, en réalité. On a pris des choses un peu dures, quoi, en réalité, par leur symbolique, qui parlent de pollution, des choses un peu ennuyantes. Alors que bon, le sol aussi, en réalité, est un sol, vous voyez bien. Alors que lorsqu'il y a une fleur, ça balance un peu les émotions, quoi, en réalité. Chacun trouvera ce qu'il veut, en réalité. Bon, quoi qu'on peut garder ce que vous avez dit aussi, juste une proposition, hein, voilà. On a Voilà. On a le vent, les déchets, les épines, la terre. Voilà, c'est bon. Non, on peut prendre d'autres éléments maintenant qui restent dans ce qu'on a eu. D'accord. On peut créer maintenant dans tout ce qu'on a eu. C'est pas forcément qu'on a dit le bidon qu'on va garder. Donc le bidon c'est comme le déchet. Voilà. Mais moi, je trouve que le bidon est central parce que bon, on veut parler de pollution, des choses en réalité. Ça là, tout c'est les déchets. Voilà. C'est le bidon aux déchets. Voilà. Sur l'élément déchet, on va parler de la pollution. La pollution. Par exemple, en fait, en voyant le bidon, on parle même aux motos, aux fumées que ça dégage, l'impact sur le schéma climatique. De pollution en fait. Ouais. C'est mettre la chose dans l'esprit des gens. Eux se posent la question, mais ils veulent dire quoi? Parce que on regarde le fil de l'histoire, tu dois réfléchir à ça. Attendez, rappelez-moi. Hey, il y a le truc là. Quoi? Qui? Attends. Les fruits là. Non, Bakalboba. Ça se consomme dans la viande de. Non, ça ne consomme pas ça. Je sais que c'est ça là. C'est amer, non, ça? Voilà, c'est amer. Non, ça c'est pas Kalbo. Ça, c'est pas. Non, pas ça, Kalbo, ça, c'est on pas mange Gagawa pas là, ça. c'est qu'on dit Gagawa là. Non, ça, c'est même pas Bagawa. Ça, on mange pas ça, on consomme pas ça. Ok. Voilà. Bani nyama, bani nyama, man ko sai. Ah, mais tu connais. Les feuilles, non, ils ont la même structure, mais ça c'est petit. Mais les feuilles sont très grands pour côté là, c'est des feuilles ouvertes. Même le fruit, Non. Oui, même moi j'ai pensé à ces grenouilles là. Non, les grenouilles. Ça, De l'eau. Les serpents de fleurs que vous avez vu au sentier. c'est nous. Il est en train de. Ça granit au village. Hein? On ne sait pas 1 à 2 mois quand À la maison, au village. Ah, tu l'avais dit. Bon, moi je propose toujours, avant de partir dans cette construction-là, je propose toujours maintenant, cette fois-ci, qu'on fasse le résumé, vraiment résumé. Tout à l'heure, quand on racontait nos histoires, on était un peu